Et si c'était le moment de te recentrer et de recharger ton énergie? Sur Spiritéo, nos experts t'accompagnent à travers podcasts et méditations pour t'aider à avancer plus sereinement. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, retrouve-les sur spiritéo.com. Bonne écoute! Coucou toi, je suis Diana Mena, voyante et thérapeute sur Spiritéo. Alors aujourd'hui dans ce podcast, nous allons développer comment l'air, l'eau, le feu et la terre peuvent guider ta vie. Installe-toi confortablement, on va commencer. Alors bienvenue dans cet épisode consacré à la manière dont l'air, l'eau, le feu et la terre peuvent devenir de véritables guides dans notre vie. Ces 4 forces de la nature sont bien plus que des éléments autour de nous. Elles sont aussi des reflets de ce qui se passe à l'intérieur, dans nos émotions, nos pensées, nos décisions et nos comportements. Aujourd'hui, nous allons explorer chacune de ces énergies, comprendre comment elles peuvent se manifester dans ton quotidien, comment tu peux t'en inspirer pour vivre plus consciemment, plus sereinement et avec plus de force intérieure. Tout d'abord, commençons avec l'air. L'air est dans le souffle, la légèreté, la clarté et la liberté. Il est présent dans chaque inspiration, dans chaque vent qui caresse ta peau, dans chaque mouvement de feuilles qui dansent autour de toi. Quand l'air se manifeste dans ta vie, il t'invite à prendre du recul, à respirer profondément avant de réagir. Peut-être ressens-tu cette énergie lorsque tu marches dans un parc, lorsque tu ouvres une fenêtre, lorsque tu laisses le vent entrer ou même lorsque tu sens une idée nouvelle surgir de manière inattendue. L'air t'enseigne la flexibilité face à un conflit. Il peut te montrer qu'il existe toujours plusieurs façons d'aborder une situation. Il t'incite à observer, à analyser avec légèreté, à lâcher ce qui est lourd et inutile. Et surtout, l'air nous rappelle que la créativité naît dans la liberté. En laissant tes pensées circuler, en laissant l'esprit voyager, tu permets à de nouvelles solutions et idées d'émerger. L'air peut se manifester sous forme de moments de clarté et d'intuition. Par exemple, lorsque tu es bloqué sur un problème, une pensée qui surgit soudain, peut-être l'énergie de l'air te guide vers une nouvelle approche. Il peut aussi apparaître par de simples signes naturels, un vent qui se lève au moment où tu prends une décision importante, un souffle qui te rafraîchit après une période de tension. Ces manifestations ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont des rappels subtils de prendre du recul et d'ouvrir ton esprit. En transition douce, nous passons à l'eau, un élément souvent associé aux émotions, à la fluidité et à l'adaptabilité. L'eau est partout autour de nous, dans la pluie, les rivières, les lacs, et même dans nos propres larmes. Quand l'eau entre dans ta vie, elle t'encourage à accueillir tes émotions, à ne pas les retenir ni les juger. Tu peux ressentir cette énergie lors d'un moment de tristesse, de nostalgie ou de grande joie. Et lorsque tu observes le mouvement naturel d'un cours d'eau ou même le rythme de ta respiration, l'eau t'apprend que tous tes mouvements et que tes émotions sont des flux que tu peux observer, comprendre et laisser circuler. L'eau peut également te guider à travers les moments de purification,
et de libération émotionnelle. Si tu sens une tension dans ta poitrine, un poids émotionnel après une dispute ou un événement marquant, l'eau t'invite à le laisser passer. Imagine-la comme une rivière douce qui emporte avec elle tes inquiétudes, tes peurs ou tes rancunes. Elle ne supprime rien de manière artificielle, elle transforme, elle adoucit, elle te montre comment accueillir les flux émotionnels sans te noyer. L'eau nous enseigne aussi la patience, comme une rivière qui sculpte la roche, lentement mais sûrement. Nos émotions doivent être accueillies, comprises et intégrées pour que notre transformation soit durable. Alors après l'eau, nous allons voir un peu ce que le feu peut nous révéler, quels sont les enseignements que nous allons pouvoir en tirer. Eh bien, le feu symbolise l'énergie, la passion, la force et la transformation. Il se manifeste dans notre vie lorsqu'un événement nous secoue, lorsqu'une émotion intense surgit ou lorsque nous ressentons un désir ardent de changement. Le feu est cette force qui nous pousse à agir, à créer, à prendre des initiatives et parfois à sortir de notre zone de confort. Il peut se présenter sous la forme d'une étincelle d'inspiration, d'une motivation soudaine ou même d'un conflit qui nous demande de trouver notre courage et notre force intérieure. Alors lorsque le feu apparaît, il t'invite à agir avec clarté et intention. Le feu est une énergie de transformation qui ne cherche pas à détruire, mais qui cherche à renouveler, un peu comme le phénix. Il n'est jamais détruit, il renaît toujours de ses cendres. Face à un projet pour lequel tu peux hésiter, ou peut-être que tu peux hésiter aussi à lancer, le feu peut se manifester par une impulsion de créativité, par un enthousiasme qui te pousse à passer à l'action. Tu vas le retrouver aussi dans les moments de colère, de frustration. Il t'enseigne à canaliser cette énergie plutôt qu'à te laisser consumer. Et je dirais que c'est comme une invitation à embrasser tes passions, à trouver ce qui te motive réellement et à transformer tes envies et tes émotions en actions concrètes. Enfin, nous arrivons à la terre, l'élément qui nous ancre, qui nous stabilise, qui nous donne une base solide pour évoluer. La terre est présente dans tes pieds qui touchent le sol, dans le contact avec la nature, dans le rythme lent, constant des saisons. Elle nous rappelle l'importance de la patience, de la constance et de l'enracinement dans nos décisions. La terre te guide dans les moments où tu as besoin de stabilité, de soutien ou même de structuration. Elle peut se manifester par une sensation de sécurité, par le plaisir d'un contact concret avec la nature, ou par le besoin de planifier et d'organiser tes projets de manière durable. La terre nous enseigne également la persévérance et l'équilibre. Elle nous montre que tout changement durable nécessite un ancrage solide, une base que l'on construit pas à pas. Par exemple, planter une graine, observer son développement et en prendre soin. Peut-être est-ce une métaphore de ton propre chemin de vie? Chaque action consciente, chaque choix réfléchi renforce ta stabilité intérieure et ta confiance en tes capacités. La terre t'apprend à respecter aussi le rythme naturel des choses,
à construire tes fondations avec soin et à avancer de manière sûre et mesurée. Alors quand on combine ces 4 éléments, on découvre un équilibre puissant et harmonieux, comme si on retrouvait une boussole intérieure qui nous ramène toujours vers le centre. L'air apporte la clarté, la créativité. C'est lui qui inspire nos idées, qui fait circuler nos pensées, qui ouvre des espaces pour voir plus loin que le quotidien. Pense à ce moment où, en marchant dehors ou en respirant profondément, une solution à un problème apparaît soudainement dans ton esprit. C'est l'air qui joue son rôle, en ouvrant la voie à la légèreté et à la vision. L'eau, elle offre la fluidité et l'intuition, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle est cette capacité à accueillir les émotions et à les laisser circuler plutôt que de les retenir. Imagine une conversation difficile. Au lieu de rester bloqué dans la tension, tu respires et tu laisses couler les mots comme un ruisseau qui trouve son chemin entre les pierres. L'eau te rappelle que les émotions ne sont pas des obstacles, mais des messagères qui montrent la direction. Le feu, quant à lui, te motive, transforme tes actions. C'est l'étincelle qui te pousse à passer de l'idée à la réalisation. L'énergie qui donne la force d'oser, de créer, de changer. Tu peux le sentir dans ces instants où une passion t'envahit et t'emmène à travailler avec intensité, sans voir le temps passer. Le feu, c'est la flamme de la volonté, la puissance de dire « je me lance ». Et puis la terre nous ancre, nous stabilise, elle représente la sécurité, la constance, le lien au concret. C'est le moment où tu prends plus le soin de ton corps, où tu poses tes pieds nus sur le sol, où tu reviens à la simplicité des choses tangibles. La terre te rappelle que sans enracinement, même les plus belles idées et les plus belles passions risquent de s'envoler. Alors observer comment chacun de ces éléments se manifeste dans ta vie peut devenir un véritable outil de guidance quotidienne. Un souffle d'air peut t'inviter à t'arrêter pour réfléchir, à faire une pause avant une décision importante. Un courant d'eau peut t'apprendre à mieux accueillir tes émotions sans les juger, comme on accueille une pluie passagère. Une flamme, petite ou grande, peut te rappeler que chaque action est une transformation, même minime. Et la terre sous tes pieds te montre que tu as toujours un appui solide dans les moments de doute. Ces éléments ne sont pas seulement des forces extérieures qu'on observe dans la nature, ils vivent aussi en toi. Ils reflètent ton état intérieur et deviennent de précieux alliés. Ils te permettent de comprendre tes émotions, tes réactions et tes choix. Et si tu te sens dispersé et sans direction, peut-être que tu as besoin de retrouver l'air, de respirer, de clarifier tes pensées. Et si tu te sens figé, bloqué, c'est peut-être l'eau qu'il faut convoquer, en te laissant traverser par ce que tu ressens. Si tu manques d'élan, rappelle-toi le feu. Une musique entraînante, une danse, un geste qui rallume la motivation. Et si tu es submergé par trop d'idées et trop de désirs, reviens à la terre, marche, cuisine, jardine, touche quelque chose de concret. Tu peux en faire une pratique quotidienne très simple. Chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes pour observer. Observe l'air qui circule autour de toi, le vent qui caresse ton visage, ou même ton souffle dans tes poumons. Observe l'eau qui coule d'un robinet,
la pluie qui tombe, ou même un simple verre d'eau que tu bois en conscience. Observe la chaleur du feu, ce feu qu'il vienne d'une bougie, du soleil ou d'un plat chaud, et la solidité de la terre à travers un sol stable, une pierre dans ta main, ou même un arbre auquel tu peux t'adosser. Apprends à écouter ce que les présences te disent. Peut-être que le vent t'invite à t'ouvrir à une nouvelle idée. Peut-être que l'eau te rappelle de ne pas retenir tes larmes ou tes élans affectifs. Peut-être que le feu t'encourage à te lancer dans ce projet que tu repousses depuis trop longtemps. Et peut-être que la terre te souffle doucement, repose-toi, prends racine avant d'aller plus loin. Petit à petit, tu découvriras que ces éléments ne sont pas des concepts abstraits, mais de véritables compagnons de route. Ils t'offrent une sagesse simple, directe, accessible à tout moment. Et plus tu t'y connectes, plus tu te développes une conscience fine de ton équilibre intérieur. Alors laisse-toi guider par eux, laisse l'air pour t'inspirer, l'eau pour ressentir, le feu pour agir et la terre pour rester ancrée. Et permets-toi d'avancer dans la vie avec plus de conscience, plus de sérénité et une puissance intérieure qui s'aligne naturellement avec le rythme de la nature et du cosmos. Alors merci d'avoir écouté cet épisode. Observe ton monde intérieur, ressens les signes et laisse ces éléments naturels devenir tes guides pour vivre plus sereinement, plus pleinement et consciemment. Merci d'avoir pris ce temps pour moi, pour toi, avec Spiritéo. Merci pour le bien que tu t'apportes. Et si tu as besoin d'aller plus loin, alors tu peux me rejoindre en consultation sur spiriteo.com ou alors consulter l'un de nos 400 experts. À très bientôt sur Spiritéo.